À la mesure de l'esclavage, les anciens esclaves doivent vivre et ils vont avoir quelques acres de terre pour pouvoir faire des jardins de subsistance. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça leur permet de pouvoir se nourrir, mais ils vont aussi faire quelque chose, c'est avoir aussi dans ce jardin créole des plantes médicinales, afin de pouvoir se soigner, puisqu'ils n'ont pas de médecin, ils n'ont rien. Et c'est dommage que cela se perd un petit peu. Il y avait une particularité, et moi je fais toujours le lien entre la case créole et le jardin créole. Derrière chaque maison, il y avait, je dirais, cet îlot, je dirais, de résistance, où les gens pouvaient se nourrir quand vraiment il n'y avait rien. Et vous allez voir que dans la structuration typique d'une maison créole, il y avait parfois des fleurs de vent, mais il y avait quelques plantes médicinales et parfois des arbres fruitiers. On avait des bananiers et nous avions les adors, quelques madères. Donc on avait un peu de tout. Et puis il y avait aussi le citronnier, les orangers autour de la maison créole. Et les plantes médicinales, parce qu'on va vraiment chez le médecin, parce qu'on n'a pas d'argent, quand vraiment il le faut. Et donc, les premiers secours viennent de ces plantes médicinales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la pharmacopée guadeloupéenne est issue de ces plantes médicinales qui ont été plantées autour de la maison créole, dans le jardin créole et dans ce que je pourrais appeler, je dirais, des espaces identitaires du Guadeloupéen, parce que le jardin créole est typiquement un jardin guadeloupéen. Nous sommes aujourd'hui dans le Covid. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont retournés vers leur jardin créole. Et il y a même des gens, parce qu'ils avaient du temps, qui ont profité pour pouvoir remettre en place leur jardin créole. C'est de la production pour une forme d'autosuffisance alimentaire individuelle, ou alors au niveau de la structure familiale. Ça démontre aussi que ça sera aussi une forme de résistance pour le Guadeloupéen par rapport à la mondialisation.